Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé et ce week-end et hier concernant Bitcoin. Effectivement, on a le dollar index, on a eu un joli rebond dû à des nouvelles économiques plutôt favorables au dollar index, notamment concernant le chiffre du chômage aux États-Unis, mais pas que. On a aussi une baisse des taux de la BCE, etc., qui pourrait aussi servir de levier. Alors, on a aussi cette trend que j'avais baissée et je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, extrêmement importante cette trend ici. Plus on va la retester et plus ça va fragiliser ce niveau-là. C'est-à-dire que plus on reteste en fait ces sommets-là, tu vois, juste dessous cette trend, et plus on est susceptible en fait de venir la break et de s'affranchir de ces niveaux-là. Donc bon, pour l'instant on a eu un rejet. J'ai vu sur Twitter certains se sont inquiétés. Bon, c'est juste un petit rejet, c'était surtout lié au dollar index. Donc on va vraiment surveiller. Ce qu'il faut que tu saches ici, c'est que déjà on est en train de, on est clairement dans une espèce de range aussi. Donc je vais tracer les deux zones et ici on est en train d'accumuler énormément de liquidités, d'accord? Donc tôt ou tard on va avoir une chasse dans ces deux zones. Donc ça va être plutôt sous les mèches autour des 66 240 dollars ou ça va être au-dessus des 71 900, donc on va plutôt dire les 72 000 dollars. Donc ici on a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler. Je vais te montrer ça. On les voit ici. Je vais passer sur 3 mois. Tu verras mieux les poches de liquidité dont je te parle. Donc c'est principalement des produits dérivés, donc on le voit ici et ici, tu vois. Donc il y a de grandes chances qu'on fasse des chasses soit au sud, soit au nord, ou les deux. Il y a de grandes chances que. Donc si toutefois le cours devait plutôt prendre une direction à la hausse, il y aurait de grandes chances qu'on revienne d'abord taper ces poches pour ensuite venir chercher le haut de ce range qui est en train de se dessiner petit à petit. Ok. Donc c'est les premières targets, et à savoir que j'ai toujours en tête le Wyckoff de ce W là qu'on est susceptible de revenir chercher tôt ou tard, et également en fait l'ATH tout simplement. Donc on a vraiment deux gros niveaux. Donc je vais supprimer la trend. Celle-ci je vais plutôt la mettre en pointillé, voilà, comme ça, et je vais diminuer sa taille parce qu'elle est quand même importante. Je vais changer la couleur aussi, comme ça permettra de, voilà. Donc on a cette trend qui va servir de grosse résistance majeure, d'accord. On a également les deux zones vertes où tu as énormément de liquidités qui sont en train de se poser dedans. On a également le Wyckoff du W qui est ici. Donc le W, c'est celui-là. C'est une structure de retournement. Et assez souvent, assez régulièrement, on a de grandes chances de revenir tester le Wyckoff pour ensuite venir chercher la TH. Pour le moment, on est plutôt dans ce scénario-là. Quoi qu'il arrive ici, c'est une consolidation. Okay, donc on a toujours un momentum qui est plutôt fort ici. Je vois pas de perte de momentum en daily. Léger décrochage sur le RSI en daily, mais rien de vraiment méchant. On va pouvoir descendre dans les UT pour voir un petit peu ce qui se passe en 4 heures. En 4 heures, on le voit ici, on a vraiment eu ce pic de liquidation. On a eu la petite mèche ici. Est-ce que ce mouvement est terminé? C'est pas dit. On ira voir un petit peu l'order flow pour voir le sentiment de marché. De toute façon, ici, on a vraiment des poches de liquidité à venir chercher. Mais ici, quand même, on a bien ravalé. Tu vois, on a un RSI ici, on a un MACD qui reprend du momentum ici, alors qu'on est sur une phase complètement latérale sur le prix. Également sur le RSI, c'est un peu la même chose. On est en train d'essayer de dessiner un support ici, donc il va vraiment falloir surveiller ces niveaux-là. Ok. Quoi qu'il arrive, les deux zones à surveiller dans les prochains jours, c'est celle-ci et celle-ci. Dis-toi que si on vient chercher celle-ci, il y a de grandes chances qu'on vienne faire un petit wake-off sur la droite qui est ici. Ok. Sinon, il y a de grandes chances qu'on s'affranchisse de ce top là pour venir chercher toutes les liquidités dans la zone verte, et pourquoi pas venir chercher derrière les 72 000 dollars. Donc en gros, les deux targets, c'est 64 500 et 73 500. Ok. On va devoir voir un petit peu l'order flow pour se donner une idée un petit peu. Alors attends, je vais virer ça. On va plutôt ouais, non, si c'est bon. Il est là, tac. Donc tu vois, on va vraiment devoir surveiller l'order flow, voir un petit peu ce qui se passe. Donc on a toujours de l'intérêt petit à petit qui continue à se poser dans les order books. Donc ici, c'est notamment des produits dérivés, donc c'est des leviers en fait, donc, et des liquidations qui se placent dans les order books. Donc en réalité ici, on a quand même pas mal de long et de short sur les produits dérivés. On a par contre un funding qui est plutôt flat. Donc ici, ça montre une certaine incertitude sur la direction du prix. Tu vois par exemple ici, quand on avait des niveaux assez excessifs sur
le funding. Ça voulait simplement dire ici que les traders avaient une certaine conviction et ils étaient plutôt, par exemple, extrêmement bullish, tu vois. Alors qu'ici, ils sont bulls, mais pas trop, tu vois. Ils sont pas très très rassurés sur ces niveaux-là. Et ça, c'est quand même positif pour nous, hein, parce que si on avait énormément de funding sur les niveaux actuels, ça montrerait peut-être un peu d'excès et c'est absolument pas le cas. Tout le monde s'en branle de ce que fait Bitcoin en ce moment. Et ça, c'est plutôt bon signe pour une poursuite haussière. Très très peu de liquidation, on le voit ici. On liquide absolument plus personne sur les niveaux actuels. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un désintérêt et peu de volatilité. On le voit, on est vraiment coincé entre 66 900 et 71 800. Enfin, c'est vraiment ridicule. On est vraiment en train de contracter comme ça. Donc on est en train de préparer, quoi qu'il arrive, des mouvements qui seront des mouvements importants, impulsifs, avec beaucoup de liquidations, puisque tôt ou tard, on va retrouver des liquidations comme celle-ci, tu vois, où on avait vraiment énormément de traders qui se faisaient fumer. C'est absolument pas le cas ici. En ce qui concerne les wallets, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai quand même l'impression que les gros portefeuilles sont en train de racheter quand même. Ils sont tout le temps en train. Enfin, ici, ils font plutôt de la dingbag, ok. Ils avaient vendu un petit peu, c'est pour ça qu'on a eu j'ai l'impression, pour ça qu'on a eu ce mouvement-là. Les petits portefeuilles ne font pas grand-chose, voire ils vendent un petit peu, ok. Donc c'est toujours un sentiment de marché plutôt haussier, hein, de voir des gros portefeuilles qui continuent en fait d'accumuler sur ces niveaux-là. On a de l'inflow, hein, sur les ETF. Donc c'est difficile de dire que c'est bearish, tu vois ce que je veux dire. C'est que ici on a un funding qui est plutôt flat. On a de l'intérêt, mais c'est pas inquiétant. Donc c'est des leviers en x2 ou en x. Enfin, tant qu'on n'a pas des tarés en x100 qui balancent des ordres montants et tout. Pour l'instant, on a très très peu d'excès sur le marché. On est sur un funding qui est pas neutre, tu vois, mais pas excessivement élevé. Donc le funding, il te montre qu'ici, il y a un sentiment plutôt mitigé, malgré une hausse de l'open interest ici. Des gros portefeuilles qui continuent d'acheter et des petits qui vendent. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a également, donc on le voit ici, on a des poches de liquidité à venir chercher. Alors, ici, il faut bien savoir qu'on est dans un contexte de range, donc on le voit, c'est vraiment, on a vraiment retrouvé très très peu de volatilité. Donc en fait, si je te trace les deux droites, il faut bien comprendre. Donc tu sais, j'aime bien synthétiser un petit peu à la fin mes AT parce que je te les prépare jamais vraiment comme ça. Il y a toujours un peu pas d'improvisation, tu vois, mais je te donne mon sentiment comme ça, cash directement en voyant les courbes. Et ici, ce que tu peux voir, c'est qu'on a vraiment ce range là, donc on est vraiment en train d'accumuler des liquidités ici, des liquidités ici. Donc attends-toi à ce qu'on ait des petits mouvements de chasse comme ça pour venir chercher un petit peu ce qui se passe en haut et en bas du range, ok. En ce qui concerne le biais, j'ai toujours un biais qui est plutôt bull sur le moyen long terme. Quand je vois des inflows comme ça sur les ETF, ça me pousse quand même à penser qu'ici on peut quand même venir chercher sa TH. Alors attention quand même, j'aimerais pour avoir un petit peu plus de conviction sur ce mouvement qui pourrait être vraiment haussier. Ici, il faut absolument, et je tiens quand même à le préciser, il faut vraiment qu'on tienne les 0,38,2, d'accord, de ce mouvement-là, et surtout, ne surtout pas revenir dans la zone de rechargement de short qui se situerait vraiment ici en fait, et on est en plein dedans, donc ça c'est pas forcément bon signe. Il faut vraiment que tôt ou tard on s'affranchisse de ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux ici qui pourraient c'est des niveaux qui pourraient nous montrer une espèce de M-top. Donc c'est vraiment pas des niveaux qu'on veut perdre ici, tu vois. Si par exemple on vient, qu'on casse ça, qu'on se pose sur le wake off du W et qu'on enfonce, ce serait pas ouf, tu vois. Donc pour être vraiment rassuré quant au fait qu'on vienne péter la TH, il faut vraiment qu'on s'affranchisse de ce niveau-là, ok, et qu'on reste pas trop dans cette zone-là, ok, parce que sinon tu vois, on essaie vraiment d'instaurer une dynamique baissière avec une espèce de M-top. Ensuite on vient chercher la neckline du M et ensuite on part à la cave. Donc bon, pour le moment, c'est un scénario dont je te parle parce qu'on est dans une zone importante, tu vois. C'est parce que je privilégie sur le moyen long terme. Pour moi, j'ai rien qui me montre ici une fin de cycle ou quoi que ce soit, hein. C'est un scénario qui est possible. En tout cas, on est dans une zone dans laquelle on peut avoir des turbulences. Donc ici, le fait de tenir ces niveaux, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut s'en affranchir, tu vois. On est vraiment en train d'essayer d'instaurer une dynamique qui est quand même haussière, faut le préciser, avec des creux de plus en plus haut. Maintenant, il va falloir s'affranchir de ce sommet-là, de ce stop-là, en fait, pour ensuite vraiment continuer à poursuivre ce mouvement aussi. Tu sais que j'attendais vraiment une baisse des taux pour une poursuite de ce mouvement haussier. Il semble que ça se reproche. On voit une baisse des taux notamment au Canada, on voit une baisse des taux en Europe. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont continuer à baisser les taux comme ça sur plusieurs mois, mais c'est déjà un bon début. Donc maintenant, on aimerait bien que les institutions financières américaines
le fasse aussi. Et ça nous permettrait de retrouver un petit peu de volatilité sur nos assets. Quoi qu'il arrive ici, on a plutôt de l'inflow, donc c'est plutôt bon signe. En ce qui concerne ce mouvement-là, on voit, on a un mouvement de réintégration. Donc ça, c'est clairement une réintégration. C'est absolument pas ce qu'on voulait voir hein, sur le dollar index. Alors, est-ce que c'est une espèce de première cassure de cette trend pour venir l'enfoncer derrière comme ça? C'est possible. Quoi qu'il arrive ici, on a quand même du momentum. Donc quand je vois quelque chose qui est négatif pour nos cryptos, il faut que je te le dise. Et ça, c'est pas ouf. Tu vois, une réintégration comme ça, je t'en ai parlé. Je m'attends maintenant plutôt à un retest de la neckline du bas, tu vois, ici, pour essayer de revenir chercher des niveaux un petit peu plus élevés, des résistances dans un premier temps, par exemple, tu vois. Genre, on doit avoir une belle résistance qui se situe sur ces niveaux-là, déjà, dans un premier temps. On n'est pas venu la chercher. On a les 38,2 de ce mouvement-là. On peut aller le checker. Donc on a quand même des niveaux à aller chercher ici qui sont pas. Voilà. Bon, les 38,2 c'est fait. Donc on va peut-être venir chercher un petit peu plus haut. Peut-être la zone ici. Donc tu vois, en plein dedans en fait au niveau de la résistance. Donc c'est possible qu'on revienne chercher ces niveaux-là sur le dollar index avant d'être rejeté. Ok. Donc faut pas s'inquiéter. C'est pas parce qu'on a réintégré qu'on va forcément revenir tout de suite chercher le haut du canal. Par contre ici dans cette zone-là, on aimerait bien être rejeté sur le dollar index. Enfin, on semble déjà être rejeté ici. Mais attention, ok, moi je m'attends plutôt déjà à un rebond sur la neckline ici pour essayer de venir chercher cette zone-là. Auquel cas, on pourrait continuer à consolider sur Bitcoin, peut-être aller faire une petite chasse au stop, quoi que ce soit. Pour le moment, je pense pas qu'on perde des gros niveaux sur BTC, pas avec les inflows qu'on a. Donc voilà, si je devais résumer vite fait cette vidéo, ok, ici on a une belle réintégration du dollar index, ça fait pas nos affaires. Maintenant, on a plusieurs niveaux qui peuvent rencontrer de la résistance sur le dollar index. Ça va être les 38,2, donc ça c'est chose faite. D'ailleurs, on voit qu'on a ravalé la bougie. Et ensuite, on a les 78,6 et les 61,8 ici dans cette zone-là, donc autour des 106 et des 105,55 sur le dollar index. Ok, donc on va surveiller ça. Dollar index retrouve du momentum. On en avait parlé ici, on voyait ça, c'est quelque chose qui était déjà visible la semaine dernière. Honnêtement, moi j'aurais voulu une franche cassure pour revenir chercher les niveaux qui se situaient là. C'est pas ce qu'on aura pour le moment, donc il faut faire avec les événements macroéconomiques qu'on a sur place. Globalement, les nouvelles dans l'avenir seront plutôt bonnes. Je pense qu'au niveau des élections américaines, ils feront tout pour baisser les taux, histoire de stimuler la croissance avant les élections. Ce qui pourrait dévaloriser un peu le dollar index. Donc, pousser nos actifs à reprendre de la valeur. C'est pour ça qu'on aurait un BTC qui consolide ici en vue de break son ATH. Ok, pour l'instant, c'est toujours le plan, c'est toujours un biais boule. Jusqu'à preuve du contraire, tant que je vois pas de dollar index nous faire des folies. Pour l'instant, c'est tiède. Hein. Va vraiment falloir voir si ça tient ces niveaux-là. Et voir si on est rejeté dans cette zone-là. Donc, quoi qu'il arrive, cette semaine, je vais continuer à te mettre tout ça à jour. Ok, je continuerai à faire des vidéos qui t'apporteront un petit peu plus d'informations. J'irai peut-être un petit peu fouiller la macroéconomie pour te faire une vidéo là-dessus, pour venir compléter cette analyse technique. Ok. Donc pour le moment, je dirais que c'est calme, c'est le calme avant la tempête. Il va falloir surveiller. Je te ferai une vidéo également sur Ether. On m'a demandé aussi sur d'autres tokens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fera peut-être ce week-end si vous voulez en live. Quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer une agréable journée. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça me fera plaisir, ça récompense mon travail. Et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.